Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs. Le président ne prendra pas n'importe qui soutient le porte-parole Kasongo Mouema. Mabunda invite les députés à transformer en habitude l'alternance au sommet de l'État. Il est important de rappeler ce que Mme Mabunda est en train de dire aux députés. Doivent intégrer la logique de comprendre que les Congolais ont besoin d'un changement. Et le changement, c'est quoi en fait? Le changement, c'est dans le contrôle parlementaire des députés. Il faut que les députés fassent correctement leur boulot. Ce n'est pas parce que la majorité parlementaire va définir le programme le gouvernement et que vous serez nombreux ou vous êtes déjà nombreux dans le partage et que vous êtes encore dans l'alliance avec le FCC, que vous puissiez nous faire une coalition de coteries. Ce que le peuple veut, c'est que le peuple veut voir clair. Contrôler l'appareil de l'État, contrôler les services publics, DGRAD, DGM, RVA, ONATRA et tout ça, contrôler ces secteurs-là. Et il faudrait qu'on impose à ceux qui vont nous gouverner demain, il faut qu'on leur impose un système de redevabilité. Un système de redevabilité. Il faut que ceux qui vont gérer la République soient finalement liés par cette redevabilité. Ils doivent être redevables au peuple congolais. Ça veut dire que quand je suis directeur DG de tel endroit, quand je suis ministre de tel endroit, il faut que j'intègre le slogan du peuple d'abord. Il faut que j'intègre le slogan du choix du peuple d'abord. L'intérêt du peuple d'abord. Il faut d'abord que ça soit comme notre base de tous les jours. On ne peut pas continuer à gérer le pays comme si c'était une kermesse ou une boutique où on se réveille un matin, on donne ça à une copine, où on se réveille un matin, on change de gens. Non. Ou lorsqu'on fait du mal, on laisse. Il faudrait que les députés nationaux soient des vrais défenseurs du peuple, pas des défenseurs de partis politiques ou des défenseurs de clans. Sinon, ce sera très dangereux. Avec vos histoires de motions incidentielles, vous ne devez pas les sortir à tout moment pour freiner le contrôle. Mais au contraire, travailler dans le but de trouver les solutions aux problèmes. Nous avons des problèmes aujourd'hui, des lois qu'il faut prendre en compte. Oui, des secteurs sur lesquels il faut légiférer. Il faut discuter là-dessus. Il y a des choses importantes qu'il faut faire, qu'il faut codifier, qu'il faut légiférer, qu'il faut faire appliquer certaines lois. Voilà ce que le peuple congolais attend de l'Assemblée nationale. On attend de vous un travail conséquent. Nous voulons, quand on est à la maison, en train de suivre les débats, qu'on suive les débats d'auteurs, le débat d'idées, les débats des courants de pensée. Nous voulons que l'Assemblée nationale devienne ce sanctuaire. Mais quand on essaie de voir la qualité des députés que nous avons aujourd'hui, franchement, je me dis, il y a des députés qui ne devraient même pas être députés. Il y a des députés qui se comportent encore comme des caporaux. Il y a des députés qui se comportent encore comme des atalakou. Ils sont là comme un peu dans une sorte de wenge. Je n'ai jamais vu un député se comporter comme un petit garçon, comme je le vois aujourd'hui. Il suffit de lui tendre le micro, c'est comme s'il perd de la tête. Des députés qui n'ont aucune culture d'honorabilité. Alors, aucune culture d'honorabilité, mais ils se retrouvent quand même députés, malheureusement. Parce qu'ils ont utilisé la corde sensible du peuple, ils ont essayé de mentir au peuple que le démon c'était Kabila, que Satan c'était Kabila, et ils ont voté par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont utilisé le nom d'Étienne Tshisekedi, en faisant croire aux Congolais que Étienne Tshisekedi c'était l'ange, c'était Dieu le Père, et finalement ils ont été élus sur base de la naïveté
d'un peuple. Et ils arrivent là-bas, au lieu de proposer des lois, au lieu d'imposer un débat au sein de l'Assemblée, et encore, ils ont encore l'idée de la rue. C'est encore des députés opposants dans la rue. Un député s'oppose au niveau de l'hémicycle. Et quand il sort, il adopte une attitude de leader d'opinion. Un leader d'opinion n'est pas de quelqu'un qui vocifère, qui crie, qui râle. Non. Un député ne râle pas. Un député propose. Un député propose. Un député attaque les gens dans les idées. Un député n'est pas celui qui va raconter sa vie. Non. Alors nous voulons rationaliser la gestion de notre République. Nous voulons avoir des députés courageux qui vont amener des sujets importants au niveau de l'hémicycle. Parlons de la retraite, s'il vous plaît. Parlons de la retraite et de sa qualité. Nous voulons que le député nous amène la question de la vie des handicapés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la vie des personnes de troisième âge? Est-ce qu'on peut parler de cela? Voilà les grands débats. Nous voulons au niveau de l'Assemblée nationale que le débat soit porté sur la douane, sur l'octroi du passeport, sur l'octroi des marchés publics. Nous voulons des débats comme ça, des débats qui avancent l'État. Le débat sur l'hygiène, le débat sur la santé, le débat sur la justice. Nous voulons des débats qui vont élever le pays. La question sur la gestion des personnes de troisième âge. Comment nous traitons nos vieillards? Il faudrait en parler. Comment nous traitons nos vieillards? Discutons cette question à l'Assemblée nationale. Quelle est la place que nous accordons aux handicapés chez nous, aux anémiques chez nous, aux personnes nées avec des malformations physiques? Qu'est-ce que nous réservons? Quel est le sort que nous réservons à ces gens-là? Quelle est la place de la méritocratie? Qu'est-ce que nous faisons des enfants qui excellent à l'école, qui excellent à l'université? Que faisons-nous des bons fonctionnaires, de ces gens-là qui se battent tous les jours pour dire la vérité? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire à nos enfants quelque chose de bien? Voilà ce dont on attend. Nous attendons des débats importants. Nous attendons des débats sérieux. Nous attendons des débats qui portent le pays et Liboso. Nous voulons des débats sur l'identité de nos criminels. Nous voulons aujourd'hui un député courageux qui viennent et qui disent à l'Assemblée nationale, nous voulons faire l'audit. En fait, l'Assemblée nationale, c'est les sanctuaires des réformes des institutions, mais aussi du rappel historique. Nous voulons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'un député vienne et nous dise, nous voulons avoir une commission qui va enquêter sur le massacre depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons ça. Nous voulons, dans notre jour, un député arrive et nous dit, nous voulons revenir sur notre histoire. Où sont partis nos monuments, nos statues et nos statuettes? Qu'est-ce que nos statues font en Belgique? Il faut qu'on les rapatrie ici. Il faudrait amener des débats pareils à l'Assemblée nationale. Oui, le débat sur la loi sur la moralité publique. Tout doit être légiféré. Aujourd'hui, nous voulons qu'un député sorte une loi, peut-être temporaire, mais qui va quand même aider. Interdisant aux autorités de la République de nommer au sein de cabinet plus de 2 personnes de leur famille. Nous voulons que ça soit maintenant comme une loi. Ça veut dire que quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas nommer plus de 2 personnes de votre famille dans votre cabinet. Et c'est comme ça. Ça veut dire si vous nommez que vous n'allez pas au-delà de 2. Si vous avez des gens compétents, d'accord, pas de problème, mais qu'ils soient 2. Et nous devons aussi légiférer pour limiter les nombres de recommandés. Il faut limiter cette histoire de recommander. Parce que si tous les ministres doivent recommander leurs frères, bon, Christian travaillera quand? Ma fille, Christelle Alliance, va travailler quand? Parce que son père n'est pas connu. Elle peut être brillante, mais comment on va la prendre au travail si elle n'est pas recommandée? Donc il faut légiférer sur la loi, la question de recommandation. Voilà ce que les députés doivent faire. Mais le député que je vois ici, déjà qu'il a beaucoup fumé, il est lui-même presque un toxicomane, il est en route en train de parler, les yeux très rouges. Et vous dites que le gars parle de tout, sauf de la rationalité. Et vous vous rendez compte qu'il n'est plus sur Terre. Et vous avez tout de suite l'image que le gars n'est pas sur Terre, il est dans une autre planète. Et il est en train de planer, au fait. Vous sentez que le gars plane. Nous devons rationaliser ces choses. Et l'Assemblée nationale, il faut empêcher Batumsuba Loba. Pas formellement, mais par la capacité, il y a, disons, par le niveau, il y a discours, il y a idée, Nabango. C'est ça, au fait.
Mesdames et messieurs, au lieu de me bundara pour nabato, to kona mututel, to bundala mututel, total à ce que l'Assemblée nationale peut faire. Ce pays a besoin des députés qui ont encore la tête, qui ont encore la jugeote. Et que, chers députés, quand vous allez mettre la loi sur la moralisation de la vie politique, il faudrait instruire ça au pénal. Oui, au pénal. Faites un audit. Que l'Assemblée nationale crée une commission d'audit de moralité. Ça va faire quoi, au fait? Ça va aller voir dans le dépôt, dans l'arsenal et surtout dans le passé de chacun. Vous commencez d'abord par vos députés qui sont là. Les députés qui sont là. Et d'abord, les députés tout bayewana butali bango. Nationalité na ye na oaza na mibale. So quand on a deux nationalités à perdre dans nos mandats na ye. Après vous continuez. Vous pouvez nous montrer vos documents. Botala. Et belé badawana badana documents ya soloté. Beaucoup sont là, on fait des faux témoignages. Beaucoup sont là, sont là sur base du faux. Un usage de faux. Il a un document et va y être. Il a menti sur son nom. Il a menti sur son titre académique. Il a menti sur le diplôme qu'il a. Il a menti sur l'année où il a fini les études. Il a menti sur la ville, sur le pays. Botala Bango. Vous allez faire partir 80 députés ou 70 députés. Beaucoup partiront. Et faites de voir. Nous voulons que l'Assemblée nationale s'assoie sur l'article 99 de la Constitution qui demande au président de la République et aux membres du gouvernement de faire des déclarations avant d'entrer au pouvoir. Et nous ne voulons pas que ces déclarations soient des déclarations libres. Non. Peut-être ça, il faut changer plus tard. L'Assemblée doit regarder maintenant. Tout le monde peut déclarer. Moi, je suis là, ok, grand frère Isaac Bofunga, on a 4 ndako dans ma campagne, 7 ndako na nini, viens, on a comme président, on a comme ministre. Personne ne m'a mis banda kuno wana, toke na kadastre, to changer. Bata na kombo nanga, ba garder badatu wana. Mais ça c'est fait. Quand je viens, je présente ça. Je dis j'ai 7 maisons. Je suis ministre, mais j'ai 7 maisons. Je vais voir mon beau-frère. Je dis, tu as combien de fermes na Minembu? Oh non, j'ai 3 fermes là-bas, mais j'ai aussi un ami qui a 7 fermes de l'autre côté. Ok. Bon, peut-être que la ferme na bino, on a changer kaba combo, donc c'est la bino. Et je présente à l'État que j'ai 7 fermes, j'ai 5 maisons. Vous savez la conséquence? Notre loi ne demande pas au fisc de vérifier la véracité de Bilokwana. Non. Ça va se limiter dans la déclaration. Mais c'est pour qui on nous prend? Pour qui on nous prend? Alors maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On dit non. Maintenant, ça ne sera plus qu'à côté de la bongo. Non, on va maintenant les regarder. Il y a des commissions. Bateau Baza experts pour le domaine ouana. C'est pourquoi le numérique est important. Aujourd'hui, le numérique est important. Avec le numérique, vous pouvez aller voir si c'est antidaté ou si c'est vrai. Vous pouvez avoir une commission pour voir que ce document n'est pas vrai. Même s'il a la signature Zali, caché Zali. Mais on dit non, c'est pas vrai. On fait des voix à l'encre, on fait des voix, on dit non, oui, la vérité, il y a Kala, oui, il y a Siko, antidaté. Et vous prenez les faussaires comme ça. Comment vous imaginez que vous êtes des députés? Mais attendez, vous êtes des députés. Mais il y a des ministres qui s'enrichissent jour et nuit. Et vous êtes là en train de faire des motions alimentaires. On a vu un député, hein, heureusement pour lui, il était ministre, mais que la République le pardonne. Ce monsieur s'est acheté des maisons à Montfléry. Il était jeune, très jeune. Mais il s'est perverti, compromis, comme pas permis à cause des petits, des rien du tout. Des rien du tout. Il a intégré l'axe du mal, si vous suivez mon regard. Et comme la nature est la bonne et juste juge, la nature a refusé que ce gars redevienne député. Baboye Yakuboya. Baboye Yakuboya. Personne n'a voté pour cet aventurier. Vous comprenez un peu le problème? Donc vous imaginez là où les gens vont. L'ambition est Batozali. Des gens avec des petites ambitions. Comme député, a commis député, pouvoir. Et à pouvoir. On n'entre pas dans un régime pour profiter du régime. On entre dans un régime soit pour le modifier, soit pour le détruire. Si vous n'entrez pas dans un régime, vous êtes exempté. Mais si vous entrez, il y a 2 options. La première, le modifier, le régime. Deuxième, détruire ce régime. Mais lorsque vous allez pour vous enrichir, eh bien vous vous compromettez et vous comme vivre au dépens, il y a bateau. Nous voulons une classe politique honnête, sincère, intègre,
qui n'est pas porté n'a pas à voir. Je me pose toujours moi la question et je le dis toujours à Dieu. Le jour où Christian devient ministre et que je vole, ou je deviens premier ministre et que je vole et que j'arrive à corrompre quelque chose ou que j'arrive à corrompre les gens, je demande à Dieu de me punir dans sa colère la plus forte. Parce que je ne peux pas imaginer à partir de quand je suis porté à voler la République. À partir de quand je suis porté, je ne comprends pas comment les gens font pour... Je ne sais pas. Comment ils font? Comment ils font? Nous voulons une République des hommes honnêtes, des hommes sérieux, des hommes qui seront capables de dire, en tout cas, je ne peux plus travailler parce que les conditions ne sont plus bonnes, je m'en vais. Et vous partez tranquillement, tranquillement avec une tête haute. C'est important de le faire. Nous voulons de notre Assemblée nationale une assemblée, il y a au travail, dans solo. Le peuple congolais est prêt à oublier, est prêt à pardonner n'importe qui si vous reconnaissez les torts que vous lui avez faits et vous travaillez dans le but de le rétablir dans ce droit. Parce que la commission vérité et réconciliation qu'on entend parler, ça doit être porté par l'Assemblée nationale. Oui, le président peut le dire, mais l'Assemblée peut aussi le dire. Il est temps maintenant de réparer nos erreurs. Mais on ne peut pas réparer nos erreurs tant que les habitants de l'Est de la République ne connaîtront pas leur vrai agresseur. Il faut que ce peuple de Minembwe, ce peuple de Beni, ce peuple d'Ourou, d'Ituri, ce peuple de Maïndombe, il faut que tout ce peuple-là, et puis après on demande pardon, on répare, d'abord on le remet, et la seule façon de remettre ces gens dans le droit na bango, c'est que d'abord il y a vérité na bango et vous construire pour na mémorial. C'est important si vous voulez les mémoriaux comme Bolingi. L'Assemblée nationale doit éviter de tomber dans cette sorte de protectionnisme, je vais dire malveillant, parce que l'Assemblée doit refléter l'image du peuple en fait. L'Assemblée, c'est aussi une sorte de gardienne. C'est la gardienne de la chose publique. Elle garde la chose de tout le monde. Elle parle au nom et pour le compte du peuple. On ne peut pas avoir une assemblée enivrante et une population meurtrie. Non. L'Assemblée, en principe, doit être une assemblée d'attaque, pas de protectionnisme. C'est vrai, ce que je dis, ça relève de l'idéal. Mais quand on rentre dans la pratique, on tombe effectivement dans cette sorte de protectionnisme où les gens se protègent entre eux. Mais c'est quand même pas bien, n'est-ce pas? C'est quand même pas bien. On accepte qu'on se soit protégé quand on a atteint un niveau. Lorsque vous avez une administration forte, parce que vous avez des DG, des agents de carrière qui ont été élevés au sommet, c'est bien. Mais lorsque vous avez une administration galopante, vous avez une justice assez inutile pratiquement, hein, j'allais dire un gros mot, mais bon, vous avez une justice qui ne travaille pas, vous avez une armée de la même manière et tout, vous voyez que ça ne marche pas. Et là, en ce moment-là, une assemblée nationale, c'est le dernier rempart. Mais quand nous avons maintenant une assemblée des commerçants, quand on a une assemblée des affairistes, quand on a une assemblée des militants, bon, on ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas espérer à mieux. Et donc, je crois qu'il faut se dépasser un peu et aller au-delà. Et faire mieux. Moi, je crois encore qu'on peut faire mieux si l'on veut. Si on arrive de changer notre manière de faire les choses, on arrive à nous libérer un peu dans notre esprit. Parce que le premier prisonnier sont ceux qui sont appelés députés. Ils sont prisonniers de leur autorité morale. Ils sont prisonniers de leur parti politique. Mais je crois qu'il faut comprendre que l'intérêt du peuple va au-delà de ces choses-là. Mais comment y arriver? Mais il faut avoir des hommes et des femmes qui comprennent l'intérêt d'être député. Comment vous imaginez que deux législatures se soient écoulées et qu'aucun ministre ne soit tombé? Vous avez le gouvernement de M. Mozito. Ce gouvernement, ce qu'il a fait au Congo, bon, on le sait tous. Vous avez les gouvernements qui ont suivi, en fait. Le gouvernement Matata 1, Matata 2, vous avez le gouvernement Tchibala, c'est quasiment la honte. Mais vous avez tous les gouvernements qui sont passés et l'Assemblée nationale n'a retenu aucune motion, ni de censure, ni de défiance. À chaque fois que le député ceux de l'opposition, voulait interpeller les gestionnaires, il y avait une motion incidentielle. Alors quand on se pose la question, à un moment donné, on se pose la question, comment nous allons faire évoluer les choses? Si un ministre sait
que même si je fais une bêtise, ma famille politique va me protéger. C'est là le comble. Maintenant, il faut un peu de moralisation. Il faut un sens de patriotisme. Un sursaut patriotique. On ne peut pas continuer à vivre dans une kermesse, dans une foire du désordre. Le professeur Bakandeja appelle ça un pays des hommes désordonnés. Le pays des anormaux. Le pays des anormaux, c'est lorsque tout est mal, mais nous croyons que tout est bien. Le pays des anormaux, c'est lorsque les incapables commencent à diriger les justes. Le pays des anormaux, c'est le pays où les fondamentaux sont renversés. Nous n'avons plus la honte, on est tombé trop bas. N'importe qui peut s'improviser député parce qu'il a joué avec l'ignorance du peuple, il a profité un peu avec la tricherie électorale, il se retrouve là où il est et il pense qu'il connaît. Et au lieu de se taire et apprendre, profiter de cacher son ignorance, non. Il veut parler et il veut paraître. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? On n'entend que bruit. On n'entend qu'insanité, on n'entend qu'obscénité. Et tout ça, c'est les ridicules de l'État. Et donc, au lieu d'investir dans le bien, on investit dans le mal. Tout ça parce que vous avez une Assemblée nationale des courtisans. Une Assemblée nationale des parasites. Maintenant, il faut arriver à rationaliser cela. Un député, ce n'est pas n'importe qui. Un député, ce n'est pas un monsieur lambda. Non. Un député, c'est quelqu'un qui a sur ses épaules le poids de toute une nation, le poids de tout un peuple. Vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez absolument rien. Comment êtes-vous député? Comment vous ne parlez pas? Comment vous arrivez à vous taire lorsque le problème est celui qu'il est maintenant? Comment est-elle qu'il est maintenant? Comment vous arrivez à vous taire? Lorsque vous prenez les lois de la République, toutes les lois sont systématiquement violées. Mais comment êtes-vous député si vous n'arrivez même pas à dénoncer ces choses-là? Je crois humblement que nous ne réussirons pas à sortir ce pays si nous n'avons pas des institutions fortes. Les députés nationaux, vous devez avoir une ingratitude politique. Ça veut dire intégrer la notion de l'ingratitude politique. Je ne sers pas d'abord mon parti, le peuple d'abord, et je n'y vais pas à l'encontre de mon parti. C'est vrai. Je fais de mon mieux pour respecter les idéaux de mon parti, mais le peuple qui m'a porté ici, je dois honorer ces peuples-là. Nous n'avons pas de route. Qu'est-ce que les Congolais mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Mais ça, c'est le travail du député tous les jours. Est-ce que vous savez ce que Novella ça fait dans la tête de vos enfants? Est-ce que vous savez ce que Canal Plus est en train de faire dans la vie de votre vie, dans la vie de vos médias, de vos médias? Savez-vous ce qu'Internet est en train de faire dans la tête de vos enfants? Donc, vous ne contrôlez absolument rien. L'Assemblée nationale doit tabler sur des questions existentielles, sur des questions de l'âme du pays. Mais lorsque vous avez une assemblée, dictée par Kingakati, tantôt dictée par la 11e rue, je me dis, mais on est où? Nous devons avoir des députés responsables, des gens qui vont s'appeler effectivement des honorables. Quand on le voit, on sent que c'est un honorable. On ne sent pas que c'est un jouisseur. On ne sent pas que c'est quelqu'un qui raconte sa vie, mais quelqu'un qui travaille pour le bien du pays. Nous voulons des gens pareils, qui peuvent dire la vérité aux Congolais. Nous voulons des députés qui vont s'asseoir et dire le pays mérite mieux, nous devons faire mieux. Un ministre, mais vous savez, vous savez quand j'attendrai voir les députés. Quand les députés passeront, les ministres passeront chez vous. Vous devez arriver à le voir, à le regarder et à vous poser des questions s'ils méritent de diriger ce portefeuille-là. Si vous pensez qu'ils ne méritent pas, vous leur donnez, disons, 3 mois. C'est 100 jours. Ou vous le regardez. Parce que nous voulons qu'au bout de 100 jours, que l'Assemblée nationale se fasse déjà une idée sur la capacité de gestion de certains ministres. Et commencer déjà à les pousser à la porte. Oui. Au bout de 100 jours, l'Assemblée nationale doit se réveiller pour dire non. Tel du FCC ne convient pas. Tel du CACH ne convient pas. Tel de l'UNC ou je ne sais pas moi, il ne convient pas. Non, il faut le faire partir. Et nous remplaçons. L'Assemblée nationale doit être cette sorte de leitmotiv qui marche, qui fonctionne, le plus grand levier d'éjection. Pardon, oui, d'éjection. Il faut qu'elle arrive à éjecter les mauvaises personnes, les parasites.
Mais quand on s'entend sur ce qu'on est aujourd'hui, il y a lieu de se dire, ah, est-ce que nous allons vraiment faire avancer les choses? Est-ce que nous allons aider ces choses à avancer? L'Assemblée nationale, Madame Mabunda, vous avez la lourde responsabilité de faire mieux que M. Vital Kamerhe. Vous avez l'opportunité ici de faire mieux que M. Bouchab. Vous avez ici la possibilité de faire mieux que M. Aubin Minakou. Et rassurez-vous d'une seule chose, si vous échouez, toutes les femmes qui viendront après vous seront condamnées à être jugées sur base de ce que vous aurez fait. Voilà pourquoi il vous est demandé de faire mieux. L'erreur que vous avez eu à commettre déjà au départ, c'était de mettre la fiche du sénateur Kabila sur votre épaule, sur votre poitrine. C'était déjà une erreur. J'aurais souhaité que vous puissiez mettre la photo de votre enfant, de votre fille ou de votre mari, je crois. Ou peut-être le drapeau du pays, ou alors tout simplement rien. Mais vous ne l'avez pas fait. C'était la photo de M. Kabila. C'était un culte à la des personnalités de façon flagrante. Parce que M. Kabila n'est pas l'effigie de votre parti politique. Vous pouvez être du PPRD. On pouvait encore comprendre que vous puissiez mettre l'emblème du PPRD, mais pas le visage de M. Kabila, parce qu'il ne fait pas partie du décor du parti. Alors donc, moi j'aurais souhaité que ce soit le visage, hein, parce que M. Kabila, son visage ne fait pas partie du décor du parti. Ce n'est pas une photo et d'emblème T, mais vous l'avez vraiment porté dans la poitrine, c'était déjà un très mauvais signe. Un peu comme si vous étiez en train de dire aux gens, moi je suis là pour lui et je lui rends grâce et tout. Vous voyez, je lui rends grâce, pardon. C'est pas bien. J'estime qu'il est temps maintenant de vous racheter, de vous reprendre. Accordez le temps de parole aux députés de l'opposition, Madame Janine Mabunda. Ne les interrompez pas, sauf s'ils ont épuisé leur temps de parole. Montrez-nous que vous êtes tolérante et que vous pouvez gérer à l'idée d'une mère dans un foyer. Ne donnez pas aux gens l'impression que vous êtes la gardienne du FCC. Il faut à un moment donné vous défaire de votre casquette du FCC pour laisser les débats. Vous ne pouvez pas protéger le FCC. Vous devez protéger les règlements d'ordre intérieur. Vous devez protéger la quiétude et la paix de réunions et comment vous appelez ça, des plénières. C'est vous la gardienne de l'équilibre de la plénière. Lorsqu'un député, peu importe son bord, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, cherche à saper l'ordre ou le fonctionnement ou le déroulement d'une plénière, vous pouvez vous appuyer sur les textes du plénière, de la plénière ou des plénières comme vous voulez. Madame Mabunda, il y a une erreur que votre prédécesseur commettait très souvent, ce monsieur Aubin Minakou. Monsieur Aubin Minakou demandait aux députés parfois de voter à la main levée lorsque les règlements disaient le contraire. Cette histoire, on n'oubliera jamais cette question, cette histoire de la CNDH, je crois, la commission, tout ça, des droits de l'homme. Hein? C'était pas possible. La loi disait que le vote était secret, mais le monsieur nous a demandé aux députés de voter à main levée. C'était vraiment une violation flagrante du règlement et de la loi portant organisation de cette commission de CNDH. Alors vous ne tombez pas là-bas. La chance que vous avez, c'est d'avoir été précédé par 3 hommes. Monsieur Vital Kamerhe, on le reconnaîtra que c'était quelqu'un d'une neutralité dans le débat pas possible. Il était du PPRD et de surcroît l'ami de M. Kabila. Mais quand il s'agissait de donner la parole, c'est là même qu'on a découvert l'éloquence de certains députés de triste mémoire, je ne citerai pas leur nom, parce qu'ils sont morts politiquement. Vous voyez? C'est là qu'on les a découverts. Monsieur Bouchab, bon, moi je n'ai pas aimé sa manière de gérer parce que c'était finalement une sorte d'autoritarisme à l'Assemblée, un peu comme une dictature. Je n'entre pas dans sa gestion que je n'ai pas personnellement beaucoup appréciée. Et surtout son laxisme. Hein, il était beaucoup plus laxiste quand il était président de l'Assemblée nationale. Il y a un député qui a insulté carrément une dame journaliste et le député et le président de l'Assemblée n'a eu aucune mesure contre ce monsieur-là. Aucune mesure contre ce député impoli, discourtois et mal élevé. Il n'a eu aucune mesure contre lui et moi ça m'avait vraiment attristé de voir un monsieur, un député, un président de l'Assemblée nationale, ça veut dire le porte-parole du peuple, n'est pas se soucier d'une journaliste qui a été insultée dans son intimité. Alors moi, j'avais trouvé ça déjà assez déplacé, je n'ai pas beaucoup aimé. Quant à M. Aubin Minakou, vous devez faire mieux. M. Aubin Minakou était, c'est vrai,
intelligent qu'il est, mais il nous a donné l'impression d'être beaucoup plus militant que président de l'Assemblée nationale. C'était plutôt un gardien du FCC, la majorité parlementaire, il protégeait vraiment les gens du FCC. Vous ne le faites pas. On ne vous demande pas de les sacrifier. Non, mais on vous demande simplement de surfer entre les codes et la loi. La seule façon de mettre à terme des gens ou de les mettre mal à l'aise, c'est d'utiliser la loi. C'est très important. Que d'aller utiliser vos émotions, ça ne sera pas une très bonne chose. Donc, soyez la gardienne d'une Assemblée nationale prospère, bien, équilibrée et surtout exemplaire. Hein. Nous voulons voir ça. Nous voulons voir ça par vos discours. Voyez-vous, l'erreur que vous avez encore à commettre, c'était de laisser le monsieur insulter carrément le président de la République. C'est pourquoi il faut veiller sur les propos des députés. Quand ils viennent, quand vous sentez que le député commence à sortir de sa ligne de conduite, il faut le rappeler et le responsabiliser, lui dire que vos propos ne concernent que vous, ne vous engagent que vous. Mais quand vous vous taisez, c'est un peu du laxisme. On va dire, ok, donc c'est un laisser aller maintenant. Nous prions pour que l'Assemblée nationale soit une assemblée des hommes et des femmes faits et formés. Nous voulons ça pour l'équilibre de l'État. Il faut que quand on va suivre la télé, que l'on sente que nous avons un débat, débat est important. Et on va commencer à le suivre, n'a pas cahier, n'a pas bic. Parce qu'on a besoin d'apprendre. Et surtout quand on est là en train de porter les débats très haut, c'est très important. Les débats sur l'énergie, sur l'eau, sur les commerces, on a besoin de ça là-bas. Sur l'avortement, on a besoin de ça. On a besoin de ça là-bas. Apportez-nous des bons débats, ça sera une très bonne chose. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Puisse Dieu vous bénir. Qu'il a peur que nos esprits. Et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki allez quittez. Polosa on a bacha bani na kale. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh nous avons la range na. Comment Boket? Ah ouais. Ni le Mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus na yo qui est commis partout na Europe dynamique Congo commis partout na Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.